Shalom, shalom, bonjour. Quelle grâce d'avoir vu la lumière du jour ce matin parce que la Bible nous dit que tout ce que Dieu fait est bon et à toutes choses nous devons lui rendre grâce. Alors, mon frère, ma soeur, c'est toi et moi, nous avons le privilège de voir la lumière du jour ce matin. Nous devons rendre grâce au Seigneur et lui être reconnaissants. Je vais continuer encore cette fois-ci avec la série d'enseignements que j'ai commencé en début de semaine qui est intitulée Vaincre les ennemis du mariage. Nous savons que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses mains. Et Proverbe 24 nous dit également qu'une maison s'élève par la sagesse et elle s'affermit par l'intelligence. Ça veut dire que si nous n'avons pas la sagesse dans la gestion de notre couple, celui-ci ne fera pas long feu. Ce ne sera qu'un feu de paille. Après quelques années, on parlera de ce mariage au passé. L'autre ennemi que nous allons voir ce matin est appelé les fissures. Lorsqu'une maison commence à avoir des fissures, lorsqu'un mur commence à avoir des fissures, tôt ou tard il va s'écrouler, tôt ou tard il va tomber. Il en est de même pour le mariage. Lorsque le mariage commence à avoir des fissures, les fissures dans le mariage représentent quoi? Les fissures dans le mariage représentent les incompréhensions qui perdurent dans le couple. Vous pouvez avoir une petite dispute. À force de garder rancune, à force de la garder au chaud, elle grandit et elle se transforme en une gangrène que vous ne pourrez plus traiter. Alors, qu'est-ce qui est préconisé? Lorsque vous avez une dispute entre conjoints, le mieux serait de vous asseoir, de prier, de demander à Dieu la force de pardonner l'un à l'autre, d'en discuter. Vous verrez que lorsque vous allez discuter, vous allez vous pardonner, l'amour va renaître. Mais si vous gardez ce problème pendant longtemps, cet amour va mourir petit à petit. N'oublions pas que l'amour, c'est comme une fleur. Si vous ne l'arrosez pas, la fleur finit par mourir. Quel que soit le niveau de problème que vous avez, trouvez toujours un terrain d'entente. Évitez que cela dure. Évitez les fissures dans le mariage. Évitez la distance. Pardonnez-vous mutuellement. Et ce serait bon de faire toujours le premier pas. Que tu sois en erreur ou pas. Toi qui veux la paix, toi qui as un niveau de révélation élevé, toi qui connais la parole de Dieu, fais le premier pas. Va vers ton conjoint. Pose ce problème sur la table. Discutez-en et pardonnez-vous. Vous verrez que la paix va s'installer. N'oubliez pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, je t'invite à éviter que les incompréhensions perdurent dans ton foyer. N'oubliez pas que la Bible nous demande, nous recommande de ne pas dormir sur la colère. Quelle que soit la colère, arrangeons, causons, pardonnons-nous et la paix va revenir dans le couple. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Aimez et abonnez-vous. Bye bye.